Bonjour. Et pourtant je ne suis pas terroriste comme vous le dites. Vous êtes une facho. Vous êtes une facho, c'est tout ce que vous êtes. Vous m'emmerdez, mais tant mieux, tant mieux. Allez, si vous voulez. Moi, liberté, égalité, mixité, c'est tout ce que je dis, madame. C'est tout ce que je dis. Mais je suis pas gauchiste, je suis ni l'un ni l'autre. Muzo, c'est un facho, il le sait très bien. Et c'est islamophobe de faire ça. Vous êtes xénophobe. C'est tout ce que vous êtes. Il n'y a jamais eu de problème. C'est vous qui les faites des problèmes. Facho, vous êtes que des racistes. Il n'y a jamais eu de problème, j'habite en face de la mosquée, madame. Madame, j'habite en face de la mosquée, il n'y a jamais eu de problème avec la mosquée. Les musulmans, ils ont toujours bien fait les choses. Je ne suis pas musulman, et pourtant je le dis, vive les musulmans, force à eux. Non, vous n'avez pas à occuper la rue illégale. Oui, je l'entends. Ça vous dérange. Ça dérange pas que moi, ça dérange pas mal de monde, hein, juste accepter. Ah, ça y est, on rentre dans les grands discours habituels de l'islamophobie, de ceci, cela. Je m'occupe pas des affaires de Clichy, je m'occupe des affaires du territoire français. Clichy est encore en France, tout le monde a le droit de s'occuper de ce problème. Arrêtez, c'est parce qu'il s'agit des musulmans. Pas du tout, pas du tout. Assumez ce que vous êtes, assumez ce que vous êtes. Vous n'êtes là uniquement parce que c'est une question avec les musulmans. C'est uniquement pour ça, d'accord? Seuls eux posent un problème, madame. Seuls les musulmans. Voilà, vous restez chez vous bien tranquille. Madame, comme d'habitude. Ok, il y a bien d'autres choses. Vous n'écoutez rien, madame, vous n'écoutez rien. Vous ne criez pas dans les oreilles comme ça, vous soufflez, c'est dégueulasse. Oui. Oui, je monopolise la parole. Et alors, pas la vôtre. Pourquoi ça vous dérange, monsieur l'élu? Monsieur le candidat Front National de Clichy. Vous êtes monsieur le candidat Front National de Clichy. Élu par personne. Voilà, élu par personne, ça on le sait, oui, bah oui. Donc je ne représente personne, pour vous, je ne représente que moi. N'est-ce pas? Parce que oui, vous ne représentez rien. Oui, vous êtes sûr qu'à Clichy, vous ne représentez rien. Monsieur. Et les fachos dehors. Vous voulez parler? Nous sommes des Français, monsieur. Les fachos dehors. Voilà. C'est pas un argument d'insulter les gens. Voilà, les fachos dehors. Voilà, bravo monsieur, bon argument. Voilà, bravo monsieur. Est-ce que vous connaissez la définition Bravo. Nous, on va faire la prière ici. Vous connaissez la définition du fascisme? Ah, ouais, je connais bien. C'est quoi? Et vous connaissez, vous? Non, mais dites-nous ce que c'est. C'est eux. Le maire. On va laisser les médias travailler. Attention, attention. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. L'inadmissible, c'est que c'est récupéré par des groupuscules qui sont nationaux et uniquement ils font une provocation à la République parce que Clichy est proche de Paris. C'était facile de venir en métro d'ailleurs et de repartir en métro. Et donc on profite de ça pour montrer, écoutez, comme quoi on peut bafouer la République et bafouer la tranquillité des Clichois et des Clichoises. La tranquillité des commerçants, le commerce, l'image de notre ville au niveau des grosses entreprises qui sont sur Clichy, comme BIC, L'Oréal, Etam, Amazon, et tous ces gens-là, tous ces chefs d'entreprise m'interpellent en me disant « Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ?» Aujourd'hui, je demande au préfet, le préfet me dit « Je suis démuni » et moi j'interpelle le ministre de l'Intérieur. Je dis au ministre de l'Intérieur « Monsieur le ministre, vous avez été maire d'une grande ville. Si vous aviez eu ces problèmes dans votre ville, je pense que vous auriez interpellé le ministre de l'Intérieur de l'époque et je pense qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur, il aurait fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis désolé, le ministre de l'Intérieur ne fait pas son travail. Et moi, aujourd'hui, je dois assurer la tranquillité et la liberté des gens dans ma ville et je le ferai. Et je remercie mes élus, tous les élus, je remercie tous les maires, tous les parlementaires qui sont là aujourd'hui et qui viennent d'une manière solidaire et motivée en se disant que ça peut arriver partout, il ne faut pas laisser faire ça dans notre pays. Notre pays, la République est bafouée, et bien elle ne sera plus bafouée maintenant, je suis persuadé. Que doit faire le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur va faire
comme il fait partout. C'est-à-dire que quand c'est lui, déjà d'une part, c'est lui qui autorise les prières de rue, puisqu'à chaque fois qu'une manifestation se fait, c'est lui qui autorise. Donc il signe bien, par l'intermédiaire du préfet, il signe bien l'autorisation. Il a déjà demain matin interdire ses prières. C'est déjà très facile. Il interdit les prières, mais est-ce qu'il le fera? Et puis deuxièmement, s'ils veulent vendre des terrains, l'État a des terrains ici à Clichy, il a plus de 5 hectares. L'État qu'à vendre un bout de terrain à l'association en question. Et puis derrière, moi je ne m'opposerai pas à ce qu'il dépose un permis de construire. S'il respecte le PLU, je signerai le permis de construire. S'il vous plaît. Pas de provocation, c'est ce qu'ils cherchent. Ça fait 9 mois. Oui, monsieur. Je ne suis pas marocain, je suis français. Vous m'attaquez là? Non, je suis français. J'ai le droit autant que vous. Normalement, c'est une religion de paix. Voilà, on est là pour la paix. On veut un lieu digne pour pratiquer notre religion. Pas plus, pas moins. On ne va pas à côté de la Cassie Fourrière. On est des citoyens français et musulmans. On est fiers de l'être. On est fiers de l'être. S'il vous plaît. Non, je sais ce que je dis. Ne vous inquiétez pas. Allez-y là-bas. Vive la France. Vive la liberté. Respectez vos engagements. Les hommes politiques, respectez vos engagements. Vous n'achetez pas les voix du musulman. Regardez, il est là les engagements, avec un constat de l'huissier. Avec un constat de l'huissier. Regardez, avec un constat de l'huissier, que le lieu, regardez, qu'un sang, une mosquée, il sera aux 15 rue d'Étienne d'Offre, et pas la Fourrière. Il finance le côté culturel. Même monsieur le maire, il a aussi engagé. Il est là, avec un constat de l'huissier. Alors, c'est un achat de voix. D'accord? On ne joue pas avec les voix du musulman. Pendant les élections, vous venez chercher les voix du musulman. Après, vous disparaissez. Il y a une séparation entre l'église et l'État. Vous n'achetez pas les voix du musulman. Arrêtez la manipulation. Arrêtez la manipulation. Vive la France. Vive la liberté! On n'a pas le choix, il nous a mis à la porte. Vous croyez que c'est un luxe? C'est un luxe, hein? De prier dans la rue, c'est un luxe pour nous? Non, on ne veut pas. On ne veut pas prier dans la rue, mais il a fermé toute négociation. Moi, pour les musulmans, dès que j'ai été élu, il y a donc un bail, avec un bail amphithéotique de 99 ans. Donc c'est un lieu de près de 2000 m², qui au quotidien fonctionne bien, et tous les vendredis, il y a du monde à la prière. Mais il y a aussi encore deux lieux, il y a deux lieux où ils peuvent faire la prière, rue Sanzillon, avec une association qui s'appelle Foi et Pratique, avec qui nous avons de très bonnes relations. Et au début, quand je suis arrivé, ils faisaient des prières dans la rue, j'étais les voir, je leur ai dit, vous ne pouvez pas faire ça, ils ne font plus. Et c'est des associations dont on ne va plus parler. Aujourd'hui, ce qui se passe à Clichy, ça dépasse Clichy, c'est national. On provoque parce que Clichy est à proximité de Paris et on profite d'une revendication qui n'est pas valable pour montrer qu'on peut bafouer la République et qu'on peut, au-delà de ça, perturber une ville qui est recommandable avec, je vous dis, encore beaucoup d'entreprises qui ne supportent plus ça, et les Clichyens ne supportent plus ces manifestations toutes les semaines, depuis 8 mois, vous imaginez. Vous savez, l'important c'est le respect de la loi. Aujourd'hui, nos maires, ils se battent, chacun dans leur ville, pour faire en sorte que leurs habitants vivent mieux et vivent ensemble et se respectent mutuellement. Aujourd'hui, ces prières, elles sont illégales. Ça n'est pas possible aujourd'hui de troubler l'ordre public d'une ville, et ça n'est pas possible et ça n'est pas acceptable. Donc il faut absolument aujourd'hui que l'ordre public revienne à Clichy et que, j'allais dire, ce qui est le vivre ensemble, commun, eh bien, soit respecté. Si vous, moi, demain, on se mettait à faire une manifestation de rue, eh bien, on serait sanctionné immédiatement et on ne nous autoriserait pas à le faire. Il faut aujourd'hui qu'on trouve une solution, il faut que cette solution elle soit imposée par l'État et il faut que Clichy retrouve l'ordre public auquel elle a le droit. Du monde, comme votre ami Bruno Le Maire. Hein, il n'a pas été faire des meetings dans des mosquées. La honte. Vous détournez la loi 1905 pour votre pouvoir. Voilà. Le sujet aujourd'hui, il est simple. C'est comment est-ce qu'on arrive à donner à chacun des lieux de culte et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension sur l'espace public. Nous n'acceptons pas des tensions sur l'espace public. Nous n'acceptons pas qu'aujourd'hui, on soit obligé de prier dans les rues.
Le maire a essayé de trouver des solutions Oui, mais et il a passé énormément de temps à trouver des solutions, mais à un moment donné, vous savez, quand la solution on ne la trouve pas, donc il faut un peu de fermeté. C'est ça qu'on demande à l'État. On demande à l'État d'aider le maire de Clichy à trouver cette solution. Ici, vous avez d'ailleurs, il ne faut pas confondre, il ne faut pas dire les musulmans. Bien sûr. Ici, j'ai donc des musulmans qui sont avec nous. Autour de moi, il y a le président du Conseil français du culte musulman qui est là, Mohamed Béchari. Il y en a d'autres qui sont avec nous. Ça se passe bien, les musulmans de Clichy. Bien au contraire, il y a deux lieux de culte qui sont décents et qui fonctionnent très bien. Malheureusement, c'est des conflits, comme il y en existe beaucoup dans la société française, entre des associations. Mais ça, c'est pas la mairie qui peut gérer ce problème, ce conflit. Ça, c'est pas possible. Donc, si cette association veut aussi un lieu de culte, qu'ils achètent des locaux et qu'ils achètent des terrains. Ça ne me gêne pas du tout. Au contraire. Maintenant, je pense que le ministre de l'Intérieur va être obligé de m'écouter. Je suis désolé, mais j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, il ne me répond pas. Et ça, je trouve ça quelque part, je me sens isolé. C'est pour ça que je ne suis pas isolé, parce que les maires et les parlementaires de toute la région parisienne viennent me donner un coup de main, parce que ça vient que c'est quand même un dysfonctionnement de la République. Ça crée beaucoup de nuisances au niveau des commerçants, ça crée beaucoup de nuisances au niveau de l'image de la ville de Clichy. Il y a des grands groupes ici qui sont sur la ville, comme L'Oréal, Bic, Amazon, Monoprix, ces patrons de grosses entreprises. Il y a 40 000 personnes qui viennent travailler. Quelle image on donne de notre ville? Et ça, c'est pas possible sous prétexte qu'une association qui revendique quelque chose qui est complètement inacceptable. Je me suis engagé pendant ma campagne parce qu'il n'y avait pas de lieu de culte décent ici à Clichy. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait un bail amphithéotique avec un lieu de 2000 m², cultuel et culturel, ce que peut faire une ville, mais au-delà de ça, une ville ne peut pas financer un lieu de culte, tout simplement, c'est impossible. Hein, c'est la loi de 1905, c'est clair. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الاسلام musulmans dérive de istislam et de salam qui veut dire soumission et paix, soumission au Créateur et paix avec soi-même et vis-à-vis des créatures. Ne peut porter atteinte aux autres et à leur bien. La bonne intention, le bon jugement, oui, la sagesse, LR qui fait alliance avec le Front National pour récupérer des voix en stigmatisant une communauté. Rémi Muzo a promis un terrain aux musulmans lors des élections municipales 2015 et aujourd'hui il fait alliance avec le Front National pour se racheter une conduite. Il ne sait même pas gérer sa ville. C'est honteux. Ne vous laissez pas piéger par des politiques qui sont financés et qui travaillent pour des intérêts extérieurs de votre pays. Ces gens-là ne sont pas des musulmans, c'est des islamistes. La France, c'est un pays laïque qui finance aucun culte. Ces gens-là sont financés par le Qatar et l'Arabie monarchique. Ils veulent détruire. Ils veulent détruire. Pas dans un conflit communautaire. Et c'est ce qu'ils veulent, ces gens-là. Libérez-vous de ces loups. Libérez-vous de ces loups. Tout le monde est là, tous les merci. إن هذا لفي الصحف
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure comme d'habitude. Au revoir.